Hello, welcome to this new video. Mais quoi, bon, du coup, on va continuer le travail comme je l'avais dit. Ce projet, ce que je fais, c'est juste euh, pour ne pas présenter ou bien dès que je finis, je fais un post simple pour montrer ce que j'ai fait, une capture d'écran. Donc, l'objectif ici, c'est de faire et partager cela avec vous, tous ceux qui sont experts, tous ceux qui travaillent déjà dedans, histoire d'avoir vos avis pour améliorer ma façon de faire. Donc, sans plus tarder, je vous montre d'abord la documentation du fichier. Nous avons ici, oui, documents. Voilà. Ça, c'est une description de tous les fichiers que nous avons que j'ai à ma disposition. Nous avons un fichier dossier, temps, ressources et la description de chaque colonne. C'est vraiment, moi, j'ai pris le temps de lire, donc je ne vais pas euh, prendre le temps d'expliquer tout ceci. Je vais vite passer sur ça. Je ferme, oui. Je montre maintenant au niveau du fichier. Nous avons les trois fichiers qui sont ici et j'ouvre ce fichier. C'est sur ce fichier qu'on doit travailler. Je fais ça rapidement. Ok, voilà l'aperçu du fichier. Donc, je ferme ça. J'ai fait une petite documentation que, voilà, un truc que j'ai démarré, voilà, histoire ça va permettre de faire la documentation après parce que si je ne fais pas un peu, je ne mets pas les grandes idées, les grandes lignes dans la documentation, après, c'est un peu difficile pour faire la rédaction de la documentation. Donc, j'ai déjà mis ce tableau récapitulatif qui va me permettre de mettre, je serai en même temps après, à la longue, je peux me débrouiller s'il arrive que je dois reprendre le projet quelque part ou faire des choses. Donc, avec cette documentation, je pourrais me retrouver. Donc, je ferme ça aussi, enregistrer, enregistrer. OK. Donc, passons. Je vous montre aussi, je vous montre aussi je vous montre mon GitHub. Donc, j'ai déjà fait un premier commit. J'ai créé mon répertoire Git. Le repository est créé. Donc, ici, on passe maintenant on passe sur Visual Code. Ici, l'environnement virtuel a été activé. Donc, inutile de montrer ces étapes dans la vidéo. Ça va prendre du temps. Donc, voilà, j'ai activé. On va profiter en même temps pour vérifier quelques dépendances que j'ai installé, pip list. OK. Donc, j'ai pu installer toutes ces dépendances après la création de l'environnement. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais d'abord, j'irai dans le répertoire API source, CD, API source, ressources. Oui. Et dans ça, on dit notre document. OK. Ce qu'on va faire, nous allons créer SQLite 3 ressources. On va créer une base SQLite. Il y a une erreur, c'est normal, c'est SQLite 3. Il n'y a pas deux L. Ressources.db. Voilà, c'est bon. Donc, nous allons créer la table. Donc, pour la création de la table, pour la création de la table, je prends en même temps ce script. Oui, je passe ça. Donc, je dépose. Et dès que je dépose plutôt, on va essayer de voir la table qui a été créée. Donc, c'est la table ressources. On peut vérifier en même temps le chemin.
de cette table ressources. Oui, c'est bon. Et donc, on va mentionner que nous voulons faire passer, nous voulons importer les données de CSV vers cette table. Donc, on notifie cela. On fait maintenant l'import. Import, import, et quand on va importer, nous allons exclure la première ligne, Skype, première ligne. Et donc, le fichier se trouve dans le répertoire data ici. Et nous sommes en train de travailler dans API source. Il va falloir qu'on trouve le chemin adapté. Donc, le chemin, OK. Oui, deux fois, oui, data, ressources, ressources, point, CSV, qui sera envoyé vers la table ressources, exactement. OK, ça devait être créé, on vérifie. OK, c'est créé là. Euh, Essayons d'exécuter une requête pour au moins checker le nombre de lignes dans notre table. Count, yes, from ressources, sans oublier point virgule. OK. Donc, cette table a été créée. Ce qu'on va faire, je peux maintenant quitter sur cette partie. Oui, c'est bon. On va faire, est-ce qu'on fait, on fait le commit en même temps? Ben allons, oui, on peut faire le commit en même temps parce que c'est déjà une étape. On va faire le commit, git, bien avant qu'on ne fasse ce commit, il y a, je pense que je dois créer le fichier gitignore. Oui, je dois créer le fichier gitignore, echo, point, git, ignore, point, git, ignore. OK. Et dans si je savais, j'allais mettre en même temps dedans, mais c'est pas grave. Oh, mais j'allais mettre en même temps point env à l'intérieur, enregistré. Oui. Donc, et donc, il va plus suivre le répertoire, il va plus suivre le répertoire, notre environnement virtuel. Donc, c'est pourquoi euh, vous avez dû constater que ici il y avait 2000 quelque chose. Donc, c'est dû aux dépendances lors de l'installation qu'on appelle des packages et tout, et des bibliothèques. Là, on finit. Nous allons maintenant créer un fichier Python main. On va créer un fichier main, echo, oui, echo, main, point, main.py, oui. OK. Euh, donc ici, ce que nous allons faire, nous allons maintenant passer à la connexion de cette base que nous avons, SQLite que nous avons créée. Nous allons créer maintenant le Create Engine que nous allons importer va servir créer, à trouver la base de données, à l'ouvrir et à se connecter. Donc, le Session Maker va permettre de travailler avec les données, donc de faire les opérations de lecture, d'ajout, de modification et tout. Mais dans cette appli que nous voulons créer, elle va justement servir à faire de la lecture. Voilà. Et ici, c'est l'étape où déclarative base sert particulièrement à créer des tables sous forme de classe Python. Donc, voilà ce que déclarative base va nous permettre à faire. Ça va nous permettre de faire cela. Donc, ici, c'est le chemin qui accède à notre base qui est ici.
À ce niveau, ce chemin a été appelé. Donc, comme je le disais, create, ça c'est à communiquer avec notre base. Nous avons le connect, ce paramètre, ça permet de, ça autorise la connexion multiple à la base de données. Comme ça sera déployé sur le cloud, on pourra, euh, plusieurs personnes pourront accéder, pourront y accéder. Donc, voilà. Ici, ça, avec cette session, ça va nous permettre de faire l'ouverture de la session et de fermer la session à chaque fois qu'on finit. Donc, c'est à cela, ça va servir. Ici, c'est la session euh, la connexion est faite. Donc, cela est appelé ici. Et cette fonction va nous servir à créer cette classe. Et de par cette classe, nous allons hériter de cette classe pour créer d'autres classes euh, qui représentent des tables. Donc, dans ce cas, dans notre cas ici, nous avons qu'une seule table que nous aurons à créer dans la suite. Donc, ce que nous allons faire, je vais enregistrer et dès que j'enregistre, je vais essayer on va tester la connexion pour voir si effectivement cette connexion a été bien faite. Pour cela, on le teste ici en faisant le if name, comparaison, comparatif égal à oui, main, mhm. Et là, quand on essaie d'exécuter, c'est-à-dire, bah, on va essayer de mettre les conditions et faire le try. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se connecter. If engine.connect as connection is connection. Point. Et s'il arrive à se connecter, il me renvoie le message print connexion reçue. Ouais, connexion, euh, on peut dire connexion réussie, oui, connexion réussie, on peut mettre ça comme ça, connexion réussie, réussie, ok, ok, connexion réussie. Dans le cas contraire, au niveau soit c'est pas le cas, except, yes, except. Donc, on va récupérer l'accept qui a été as e. Donc, quel est ce except là qui est donné? Et on va se faire sortir, euh, mm, donc, échec, échec. Avec l'échec, le message que l'échec, ici, c'est récupéré ici. Le message est récupéré là, donc on a nommé ça as E. Donc on le ressort ici. Donc le message sera ressorti ici. Et voilà. Donc, enregistrer. Nous allons, je vais nettoyer un peu le terminal là. Ouais, c'est bon. Donc on va exécuter Python, le nom du fichier main, py, j'exécute. OK, connexion réussie. Donc, on a pu se connecter. Ce que nous allons faire, nous allons euh, envoyer, on va dire, établissement, non, connexion, son, à, à la base, SQLite. On fait le commit push. Would you like to stay our chain and commit them directly? Yes. OK, le commit est fait. Vous allez voir au niveau du cloud, c'est du répertoire distant et du local. Donc, c'est au même niveau. On peut toutefois le vérifier encore sur notre dépôt. On actualise ici. Donc, ça a été envoyé.
Je mets tout ceci en commentaire. Je mets tout ceci en commentaire. OK. Donc, on va passer maintenant à la création des classes. Maintenant que notre connexion est validée, nous devons créer ce qu'on appelle un modèle. C'est le miroir ou le reflet, je peux le dire comme ça, hein, de notre table SQLite dans notre code Python. On crée une classe ressource. On va créer une classe ressource. Classe ressource. Oui, classe ressource. Modèle. Classe, c'est toujours en majuscule le premier caractère qui va hériter de notre classe d'ici, la classe base, qui va hériter de cette classe base. Mhm. Donc, oui. Maintenant, à l'intérieur de cette classe, nous allons créer euh, la variable table name, table name égale, on nomme ça ressource, parce que c'est comme ça, ça, c'est le nom que nous avons donné à la table au niveau de SQLite. Donc, on revient en bas. On a oublié d'importer. Nous allons importer depuis le type des colonnes SQL al- alchimie, alchimie, oui, importe, importe colonne, integer, mais je copie ça rapidement. En tout cas, je vais mettre un peu le script, tout cela sur, voilà. Donc, au niveau de la classe aussi, on va mettre les attributs de la classe. Ouais, c'est bon. Nous avons deux clés primaires parce que cette table a deux clés primaires. Il y a le matricule et la date de présence. Donc, c'est ça, j'enregistre et je reviens en bas. J'enlève ça sur, j'enlève ça sur commentaire. OK. Donc, on va essayer de tester à partir de cette classe. Ici, c'est integer. Oui, voilà. On donne le type de chaque colonne, quoi, de chaque attribut. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Et ici, on va essayer de modifier, on va modifier ce code pour que ça soit bien adapté, voilà, pour qu'on puisse tester, quoi. Puisse tester. Et pour cela, nous allons d'abord créer la session, comme je l'ai dit, on crée d'abord la session DB, on fait l'ouverture de la session, session locale. Et dès qu'on crée, on fait l'ouverture de la session, on peut, voilà, on peut essayer de récupérer peut-être euh, la première ligne ou oui, première ligne de notre table. On va essayer de récupérer la première ligne. On va aller la première ligne. Hmm, Je mets if
if db query query ressource, oui, point first, ok, et cela, juste une fois ça, le point, if cela, deux points, il envoie un print, donc, euh, peut-être, il nous sort le matricule de cette première ligne, le matricule, le point, je mets entre accolade, oui, pour que je puisse l'appeler. Faudrait que je mette ça d'abord dans une variable. Ce serait mieux pour moi. Hum, ok. Là, je puisse l'appeler après. Et ici, maintenant, si je l'appelle, je vais récupérer le matricule. Le matricule. Le matricule. Qui n'est que, voilà, qui n'est que un attribut, matricule. Hum, Donc, ça nous permet aussi de toujours tester, hein. Sinon, else, else, il me dit que, voilà, il y a rien, voilà, il y a rien dans la table, quoi. Et dès qu'on fait cela, ça c'est la session se connecter à la base. Donc, j'ai fini de me connecter, donc je ferme la session. Pour fermer la session, c'est db.close et ici, except E, voilà, c'est bon comme ça. J'exécute, je vais exécuter en bas. Ok, il me dit module non, j'ai mal écrit le nom en haut. SQL, ok, j'ai mal écrit le nom du module. C'est bon maintenant, je réexécute. Ok, donc il a pu lire le matricule. Donc, euh, cette classe qui a servi de créer la table, ça marche parce qu'on l'a appelé de par cette requête. Cette requête qui est ici sera transformée normalement en SQL pour questionner la base. Donc, c'est SQL Alchemy qui permet de faire cela, de parler de par le langage Python à un langage SQL. Voilà, cette partie est testée. Nous allons maintenant, je mets encore ceci en commentaire. Ok. On va créer maintenant. Notre base de données est prête, mais avant de créer notre route API, nous devons sécuriser l'existence. C'est le rôle de identique. Et on va définir les schémas qui vont structurer et valider les fichiers JSON qui transitent sur le réseau. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais d'abord importer ce dont on aura besoin. Donc, je fais from identique, oui, identique. On va importer, import base model, ouais, base model. Et après le base model, nous allons aussi importer le type, ouais, from type
Tipping from Tipping. Je pense que c'est monsieur Tipping. Oui, Tipping, Tipping, oui, Tipping. Euh, on importe, on importe, on importe playlist, import list et optional, optional list et optional. Enregistrer. Ici, je vais nommer. euh, donc, je mets ce code ici. Donc, c'est la partie, nous allons créer le schéma. Donc, le premier, le sous-schéma, ça, cela décrit une ligne unique. Vous me remarquez que j'utilise optional, que j'avais mis optional, qui est non, ici, optional qui est non, pour des colonnes comme de type contrat ou lieu de travail. C'est une bonne pratique de data engineer si notre base contient des valeurs nulles de NA, notre API ne plantera pas et enverra simplement nul ou en JSON, quoi. Donc, ce que j'ai ajouté de plus, c'est au niveau de la configuration, j'ai mis du from attribute true. Cela permet à Fast API de faire la parallèle automatique. Ça fait une parallèle automatiquement entre notre modèle de base de données et notre format JSON. Donc, je mets ça ici comme ça. Le rouge, c'est parce que ça devait décaler un peu. Oui. Donc, au niveau de la pagination, comment j'ai un truc de environ 400 000 lignes, oui, 400 000 lignes. Donc, on crée de la pagination pour que l'utilisateur la reçoive par pagination, c'est plus mieux. Et puis, euh, ça évite aussi que dès on charge l'API, on affiche toutes les lignes, les 400 lignes, il y a un problème de mémoire et ça peut aussi engendrer une lenteur au niveau de l'affichage de la page. Donc ici, lui, il nous sort un fichier JSON de toutes les lignes de ce que nous avons demandé. Pour tester si notre schéma identique fonctionne très bien, on va récupérer la première ligne. Bien avant cela, euh, d'abord, j'enlève ceci, j'enlève un commentaire, je fasse, je fais un truc simple. Donc, on crée d'abord la session DB session locale, oui, entre parenthèses, je peux donc, je finis de faire ça, je récupère la première ligne de notre base SQLite. Donc, cette première ligne 1. Et cette première ligne, ça fait DB, la requête c'est DB query, ressource, ressource, ressource modèle, oui, point first, point first. Ok, on revient en bas. Maintenant, euh, on, dans notre classe, dans notre classe donnée, on va passer le schéma pour faire valider cela. Donc, donner valider, mais pas valider, mais donner valider. Ressources,
ressource modèle, ressource, je pense que ça va être chemin pour qu'on l'utilise après. Donc, j'utilise la méthode modèle validate, quelle méthode, min, one. Donc, je viens en bas, print, données, valide, point, modèle, modèle, jump, j'enregistre et j'exécute. Donc, vous allez voir ici en bas, la première ligne. Donc, ça, c'est le nom. Ça, c'est la première ligne qui est affichée. Matricule, voilà. Date de présence, voilà. Le lieu de travail, ainsi de suite. Donc, pour chaque, il me donne l'attribut et la valeur associée pour la première ligne. Donc, on vient de tester cette partie aussi et ça marche. Nous voilà au niveau de la création de l'API. Donc, pour cela, pour la partie création d'API, nous allons importer from fast, fast API, from fast API, oui, import fast API. J'enregistre et je viens ici, je vais créer, euh, je crée une instance de fast API, la classe fast API, oui. Et je définis maintenant, je définis une route vers la première session, base app euh, get. Donc ça va nous permettre de, ça c'est le chemin, c'est la route qui mène vers euh, la page d'accueil, je dirais, oui, on peut dire comme ça, page d'accueil. Donc je définis cette fonction route, route qui va retourner peut-être ouais, un message. Cela nous montre effectivement que on est arrivé, c'est-à-dire on est sur la page d'accueil, quoi. Donc, un message simple, je mets message, deux points, euh, welcome to ressource, ressource API. J'enregistre. Je peux supprimer, je peux supprimer ce qui est ici. Donc, j'enregistre, je lance avec UV, UV, con, main, app, reload. Donc, on fait CTRL C. Donc, le message est affiché. Donc, cela montre effectivement que le message est affiché. Donc, on vient ici. Euh, Maintenant, comme le message est affiché, je peux maintenant, je peux maintenant déposer, euh, on peut toutefois mettre un titre, hein. Donc, pour notre cas, je mets le code ici.
Donc, voilà le code. On va définir la fonction qui va nous servir de se connecter et de servir d'ouverture à la fermeture à notre session au niveau de la base. Et nous avons à ce niveau une route qui permet on renseigne la page et la taille et il se connecte lui-même à la session et gère l'ouverture et la fermeture avec cette fonction que nous avons définie en haut ici. Et il va pas sortir pas plus de 1000 lignes. Donc, c'est ce que cette partie, voilà, ça, ce paramètre, c'est ce que ce paramètre c'est. Ça, c'est à limiter ça, le nombre de lignes à sortir 1000 lignes. Et au niveau de ce calcul, imaginons que la page est 2, donc on fait 2 moins 1 fois 16 qui est 100 par défaut ici, et la page qui est une page, voilà, la première page qui sera affichée par défaut. Donc euh, ça fait page, ça fait 2, supposons une page 2 moins un, ça fait un fois 2 moins un, ça fait un fois 16, 100, ça fait 100. Donc, il va sauter les 100 premières lignes et afficher les 100 suivantes lignes, c'est les 100 autres qui suivent. Et ici, il nous fait il compte le reste, c'est-à-dire tout ce qui a été enregistré. Ça, c'est une requête ici qui permet de sélectionner toutes les lignes, c'est-à-dire toutes les lignes de la table de ressources. Donc, il compte cela et cette requête qui sera, il compte toutes les lignes. Et ici, la requête avec toutes les lignes offset qui va dire il faut sauter le nombre de lignes qu'il faut sauter et la taille qu'il faut récupérer, le nombre de. Après d'avoir sauté, combien de lignes suivantes il faut récupérer donc, au niveau du size. Et à la sortie, on aura un fichier JSON où on aura euh, tous ces, tous ces variables, là, ces indicateurs, la page, la taille et le nombre total de. Et ici, c'est nos propres données, les données de la base de données, la table ressources. Donc, j'enregistre, j'enregistre et j'irai maintenant. Vous voyez ici déjà, il met query notify. Donc, on ira en haut pour ajouter les, on va ajouter les dépendances, c'est-à-dire les lignes, et il y a query que nous allons ajouter, oui, query, j'avais mal écrit. Il y a aussi dépendant, euh, oui, from SQL all chimie, SQL all chimie, point, URM, import, session. Oui, enregistré. Donc, c'est bon. J'actualise. OK. Donc, c'est bon là. Donc, à, pour accéder à notre endpoint, nous allons compléter complète. J'exécute. Resource is not defined. Resource model is not defined. OK. Resource model is not defined. Resource model is not defined. OK. Ici, il y a S, j'enregistre. Donc, je reviens. Donc, voilà la sortie. Notre sortie. Et là, on peut, face à il y a une framework qui nous propose, euh, qui permet aussi d'avoir une bonne documentation où on peut voir ça pour ouvrir l'interface Swagger plutôt, pour ouvrir l'interface Swagger
Nous allons sur le navigateur et je mets après, je mets doc, OK. Nous avons face API, routes. Ici, quand j'applique, try out, exécuter. Donc, nos paramètres, il n'y a pas de paramètres. La réponse, c'était ce message qui sortait 200. Et je rappelle que ici, comme je l'avais dit, qu'on va juste faire du get. Donc, souvent sur les vrais API, il y a d'autres qui permettent de faire de la modification et tout. Mais ça dépend ici, dans notre cas, dans mon cas ici, je vais faire juste du get. Donc, à ce niveau, pas défaut, tryout, pas défaut, je mets la page 2, size 10 et j'exécute. Donc, voilà, il m'affiche total, record. Donc, c'est là, c'est l'ensemble de lignes dans ma base, au total, tout ce qui est dans ma base. En 2, size 10. Et voilà ce qui me sort. Donc, il me sort 10 lignes après la deuxième page. OK. Donc, ici, on a le schéma. Cette partie n'est que c'est généré automatiquement par FastAPI et ça, ça explique, pour cette partie, maintenant, ça explique comment cela afficher en cas d'erreur d'une requête GET. Et ça nous montre comment sera la réponse après pagination. Donc, comme je le disais, total, touche, donc, il nous décrit juste le schéma. Donc, c'est le schéma stocké, c'est généré automatiquement par FastAPI. Donc, voilà la structure de notre table. Et en cas d'erreur, voilà comment ça va se présenter. C'est juste une documentation, c'est la documentation de FastAPI qui est bien décrite là. Ok, ce que nous allons faire maintenant, ben, pourquoi pas donner un titre à notre API, title, hum, title API ressources, ressources, j'enregistre, je viens au niveau de mon navigateur, j'actualise, donc voilà le nom API ressources. Donc on vient de créer l'API, cette source, et on va maintenant passer, je vais d'abord, ben, je ferme, ouais, je ferme, CTRL C ici, j'arrête, CTRL C, c'est bon, je fais un nettoyage, un petit nettoyage, et je vais enregistrer tout, donc je vais faire du création, je vais faire du commit création de, euh, de face API en local. Bah, oui, ça marche déjà en local. Donc, j'envoie. OK. Là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de passer au déploiement sur, euh, ce que nous allons faire, c'est de passer au déploiement sur, euh, j'actualise ici. On va passer au déploiement sur Render. Euh, je vais sur mon code. Je vais sur mon code. J'ai déjà déployé. Tout est bon. Je fais les dernières vérifications.
enregistrer. OK. Maintenant, nous allons créer le fichier requirement pour stocker les versions et autres. C'est-à-dire les packages, tout ce qui a été euh, renseigné. Donc, on va créer un fichier requirement dans lequel nous allons mettre tout requirement, type phrase, euh, la vidéo devient beaucoup, hein. C'était pas prévu comme ça, mais requirement.test. Requirement.test. Ok, c'est créé, j'ouvre le fichier. Donc, on va garder que les choses qui sont essentielles. Donc, je vais faire le commit, création du requirement, commit et push, save all and commit change. Ok, j'ai- donc je viens ici, on va faire website, web service, j'irai chercher notre repose, je le prends, donc c'est là, Python, oui, c'est sur le main, je prends ça, ok, pip install requirement, oui, c'est bon, on prend free, euh, c'est sur main, oui, c'est bon, quoi vérifier encore, il y a le start command, uvicon, main, hot 00 port, ok, c'est bon, je vais déployer, donc c'est déployé sur le cloud, donc je peux copier ça, j'ouvre le navigateur, je colle, je mets slide doc pour atteindre, voilà, donc c'est bon maintenant. On peut aussi tester ça sur Post API, Postman plutôt. Donc on peut aussi tester ça sur Postman. J'ai Postman ici, nouvelle requête, on copie, oui, on copie cela, on vient sur Postman, je colle, on va au niveau de ressources API, API, ressources, et ça c'est la route. Donc on va renseigner les paramètres. Nous avons page, et voilà, on peut prendre n'importe quelle page, hein, 4. Et au niveau du size, la taille, on prend euh, 10 par exemple, et on envoie la requête. Donc ça nous sort 200, et nous avons le résultat, la sortie JSON qui est ici, 4 page 4, size 10, et le matricule, tout est renseigné. Donc
Voilà, enfin, notre source API est disponible. Nous allons nous en servir pour la suite. Merci. La vidéo a été très longue. C'était pas l'objectif d'être que ça soit. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'est de montrer comment je fais mon truc. Et voilà, j'attends de voir vos avis et autres. J'enregistre et c'est bon.